C'est qui? J'entends. Trop marrant parce que c'est ma voisine, c'est une amie, c'est une collègue. Et donc, c'était très fort. Il y a quelque chose avec un pot, une fleur, un petit truc. Je vois de quoi elle parle. J'ai une glycine que je dois replanter. Et ce matin, je me dis, mais là, il va falloir que je le fasse. J'ai trouvé ça trop fort, en fait. Bonjour, je suis là aujourd'hui parce que j'aurais aimé avoir un contact défunt avec un être proche. Est-ce que tu as rapporté un objet, une photo? Donc, j'ai une bague. D'accord. Est-ce que tu peux me la Bien donner, sûr. s'il te plaît? Merci. Pour le départ de la consultation défunt que j'ai eue avec Nathalie, elle m'a présenté une bague, donc qui était bien évidemment la bague de sa grand-mère paternelle. Et j'ai donc reçu cette bague et j'ai commencé à recevoir des informations par le biais de cette bague, de cet objet. C'est ce que l'on appelle la psychométrie. Alors, c'est mon guide qui commence. Mon guide m'explique que c'est relié à une grand-mère. Oui. D'accord. J'ai la lettre A qui se dessine Oui. au niveau du prénom. Est-ce que ça te parle, ça? Ce serait la première lettre du prénom? Pas forcément. Donc, oui. Ok, d'accord. Donc moi j'entends que c'est la grand-mère paternelle, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Comment elle s'appelait, la petite dame? Janine. Je l'avais notée. Derrière. Elle est avec nous, hein. Elle est là. Alors Janine, elle explique que cette bague-là était une de ses favorites. Elle explique que le fait de te l'avoir donnée est pour elle une représentation d'amour, de joie. Tu étais proche d'elle, hein, Oui. j'entends. Hein. Oui, oui. C'est ce qu'elle dit. Très Hein, proche. parce qu'elle fait ça comme ça, tu vois. Elle n'était pas très grande. Hein, Non. moi, je l'aperçois 1,60 m, quoi. Quelque chose comme ça, on est d'accord. Oui. Hein. Elle me montre une coupe de champagne. Elle explique par cette coupe que elle dit santé comme ça, santé, tu vois. Elle fait comme ça. J'ai le fait d'avoir une grand-mère quand même qui était festive. Moi j'entends la festivité, la joie. Elle me montre ça, tu vois. On allait souvent au restaurant. Il y avait cette histoire de champagne, de bulles, de... Bah, oui, il fut un temps, voilà, c'était quand on allait au restaurant, on se faisait plaisir. Donc, ça D'accord. finissait toujours, voilà. Ok, donc c'est bien ça. Ok, parce qu'elle envoie le santé comme ça, tu vois. Vous avez chanté à son enterrement? Non, mais j'ai diffusé une chanson qui me tenait à cœur. D'accord, parce qu'elle dit merci pour la chanson. Tu vois, c'est pour ça qu'elle dit merci pour la chanson. Alors elle dit, vous n'étiez pas obligés de vous habiller tous en sombre. C'était un peu sombre à mon goût, elle dit. Parce que Janine aimait les couleurs, c'est ce qu'elle dit. J'aimais les couleurs, j'aimais la vie. Elle me renvoie. Alors, la couleur bleue, ça te parle, Oui. ça? D'accord. Parce qu'elle dit le bleu, j'aimais beaucoup le bleu, j'aime toujours le bleu. Et elle dit regarde le ciel, parce que le ciel est bleu. Le ciel est comme la couleur que j'aime. Donc elle dit, ça peut te relier à moi aussi, si tu le veux. Elle dit. C'est marrant ça. Elle avait un rire très discret. Oui, c'était quelqu'un de très discret. Parce que, tu vois, j'ai le... tu vois, avec un petit... Puis, je vois ça, comme ça, tu vois. Oui, Et tout à fait. c'est comme ça qu'elle se présente. Hein. Elle se présente assise, les jambes croisées, avec les mains comme ça, tu vois. Il y a eu pas mal de petites choses qui m'ont vraiment permis de la visualiser à un moment donné, dans la posture, voilà. Et aussi au niveau de la couleur de ses habits. Oui, le bleu, c'était vraiment quelque chose qu'elle mettait très régulièrement. Elle me montre un chemisier à elle, un chemisier à fleurs. Oui. Elle dit, il faut garder mon chemisier à fleurs, elle dit. Est-ce que vous l'avez gardé, ça? Ben, on a gardé certains vêtements
vêtements, c'est un peu partagé en fait D'accord. dans la famille. Parce que j'ai un chemisier avec des fleurs, à manches longues, hein, bien évidemment, avec des petits boutons, le petit... Et j'ai des fleurs, en fait, sur les côtés, tu vois. J'ai quelque Ouais. chose, elle me montre ça. Elle dit, il faut toujours être coquette. C'est important d'être coquette. Pour elle, elle dit, pour moi, c'était important, important d'être coquette. Elle me parle en même temps. Bon, elle parlait beaucoup, elle aimait bien discuter, la petite dame. Oui. Elle dit, vous pouviez vous confier à moi, elle dit. Oui, ma grand-mère, c'était vraiment quelqu'un très à l'écoute et qui aurait fait beaucoup pour tous. Elle parle de sa sœur, elle a une sœur. Oui, Elle me montre un « i » dans le prénom. oui, Comment elle s'appelle? Daniel. Daniel. J'avais noté Dany, moi, derrière. On n'était pas loin. Alors j'avais marqué Janine en prénom et Dany. On n'était pas loin de Daniel. En fait, j'ai toujours en tête, voilà, en rumination avec moi. Et j'ai eu du coup, Janine et Dany qui tournaient, et qui ont été d'ailleurs confirmées par la consultante. Elle passe par ton intermédiaire pour demander pardon à sa sœur. Ah bon? Par rapport à son départ, elle dit. Elle me parle d'un Alain. Par rapport à moi? Par rapport à toi ou elle me parle... Ah, elle, c'est un des fils de sa sœur. D'accord. Qui s'appelle du coup Daniel. Oui, Toujours Daniel. voilà. D'accord, Alain. Elle explique que c'est important pour Alain que sa maman soit proche de lui. Encore. Elle dit, moi, je n'ai pas été aussi proche que ce que j'aurais aimé de mes propres enfants. Et elle demande à sa sœur de prendre soin de Alain. Elle me parle d'Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas On a écouté connaître. hier une chanson d'Aznavour. D'accord. Elle dit, qu'est-ce qu'elle était belle, la chanson. Elle entend tout ce que tu fais, elle voit tout ce que tu fais. Tu as un balcon, Un petit jardin. un petit jardin, d'accord. Elle dit, il faut que tu plantes une fleur. Si tu te poses la question, il faut que tu plantes la fleur. Il y a quelque chose avec un pot, une fleur, un petit truc. Je vois de quoi elle parle. Ça va, c'est important parce qu'elle est caca. Parce que oui, elle aimait beaucoup les fleurs, les plantes, la nature. Et c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'ai enlevé une glycine de devant chez moi parce que ça prenait trop de place. Et je l'ai mis en pot parce que j'avais l'impression qu'elle était morte. Et là, depuis 2-3 jours, je vois qu'elle reprend. Et je me suis dit, il faut que je la plante. Parfait. Mais où, je ne sais pas encore. Mais voilà, même ce matin, je me suis dit, oh là là, il faut que je lui trouve un coin. Elle dit, tu peux la planter à droite, au niveau de ton jardin, elle dit. C'est le meilleur endroit, elle dit. Est-ce que ça te parle, Oui, ça? oui. D'accord. Pour te dire qu'elle voit bien où tu es. Même lorsqu'elle m'a parlé de cette plante, cette fleur à replanter ce matin, donc j'ai une glycine que je dois replanter. Et ce matin, je me dis, mais là, il va falloir que je le fasse. J'ai trouvé ça trop fort, en fait. Elle me parle des montagnes aussi. Oui. Elle dit qu'elle aimait bien la montagne, que ça lui faisait plaisir d'aller à la montagne. Elle dit, j'y suis pas allée beaucoup, mais les peu de fois où j'y suis allée, ça m'a plu. Elle me parle des Alpes, ça te parle ça? Oui, puisqu'elle a sa fille, donc ma tante, qui habite en Savoie. Elle me parle de pivoine, Oui. la fleur. Hmm. Elle dit, j'adore les pivoines, elle dit. Est-ce que tu confirmes ça? Qu'elle les adorait, je ne sais pas, mais j'en ai dans mon jardin. Voilà. D'accord. Elle dit, il faut garder les pivoines, il faut les garder. Elle dit, je t'aime énormément, elle dit. Elle dit, tu ne peux pas savoir à quel point je suis fière de toi, elle dit, de ce que tu as accompli dans ta vie. Ton travail, elle dit, ton travail. Il est lourd, elle dit, c'est lourd ton travail. Il faut que tu prennes du temps pour toi. Je retranscris, elle dit, ne t'occupe pas des autres, occupe-toi de toi, de tes enfants, de ta famille. Elle dit, vous n'aviez pas besoin de vous casser autant la tête pour moi. Elle dit. Il n'y avait pas besoin de tout ça, elle dit. Parce qu'elle parle quand même d'une belle cérémonie. Hein. Elle dit, il y a eu des discours. Elle me parle de 3 discours différents.
Est-ce que tu sais? Oui. D'accord. Elle dit, oh, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Elle dit, moi, j'étais juste moi, j'étais moi-même. Pour ce que je m'en rappelle, moi et ma sœur, on a chacune fait un discours. Moi, c'était un discours très personnel, en fait, sur mes souvenirs d'enfance avec ma mamie. Elle dit que elle avait un semi-coma à un moment. Elle est tombée un peu dans un semi-coma partiel, comme ça. Oui. Et elle dit, mais je voyais mon chien, je le voyais déjà. Je savais qu'il Ok. m'attendait. Et maman aussi m'attendait, elle dit. C'est maman qui est venue me chercher, elle dit. Elle dit, c'est bien qu'elle soit venue me chercher parce qu'on avait des différends ensemble. Donc on a pu rattraper le temps perdu aussi, elle dit. C'est maman qui est venue me chercher avec le chien, elle dit. Elle me parle de moineau. Oui. Elle dit, tu verras le moineau, elle dit. Tu le verras, tu penseras à moi, elle dit. Elle parle d'un moineau, d'un petit moineau, tu vois. Ça te parle, ça? Oui. Peut-être pas un moineau, peut-être une mésange, mais oui, ça me parle. Il y a quelque temps, dans mon jardin, je voyais régulièrement un rouge-gorge. J'ai dit mésange, mais voilà, je me suis rappelé que c'était un rouge-gorge. Et pour moi, c'était un signe. J'avais l'impression que c'était elle. Elle dit, tu n'as pas besoin d'aller dans les lieux de culte pour prier pour moi, elle dit. Je sais que tu pries tous les jours pour moi. J'entends tes prières, j'entends tes pensées, elle dit. Elle dit, heureusement que tu es ouverte à la spiritualité, elle dit, parce que ça te permettra de encore mieux communiquer avec moi. Il y a à peu près 6 ans, je me suis ouverte un petit peu au monde spirituel. C'était un moment de ma vie où j'en avais besoin. Avant, j'étais plutôt très cartésienne. Ça m'a procuré un sentiment de bien-être quelque part, de se dire qu'il y avait certainement quelque chose après, qu'on pouvait aussi rentrer en contact avec les personnes qu'on aimait. Et à plusieurs reprises, j'ai senti quand même une présence. Je me suis beaucoup interrogée, je sentais quand même une présence. Est-ce que parce qu'elle dit, il faut que je parte, elle dit, il faut que je parte, je suis attendue. Elle dit, maman m'attend. Il y a sa maman avec elle. Hein. Et le chien. Milou, du coup. C'est ça que j'entends. Elle dit, avant de partir, je t'envoie cette chanson. Elle me parle de Francis Cabrel. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Tu vois? Elle me parle de ça. Elle me dit, mais reste avec cette chanson, écoute-la pour moi, écoute-la pour moi. Il y a sa maman qui fait. On y va, on y va. Est-ce que tu as des questions ou pas? Peut-être une dernière question. Est-ce qu'un jour j'arriverai moi aussi à l'entendre? Elle dit, parle-moi. Hein. Elle dit, parle-moi par la prière, écris-moi par la pensée. Ok. Elle parle de ça. Alors maintenant, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur mon avenir. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, j'ai 2 manières de fonctionner. Soit j'entends ce que mon guide m'envoie et je pars sur quelque chose vraiment de neutre et de voir un petit peu où ça part. Soit tu as des domaines précis et dans ces cas-là, on y va direct parce que c'est aussi ma manière de fonctionner. Et s'il y a des sujets, des domaines que tu ne veux pas aborder, il faut que tu me le dises. Ça, c'est important. Je ne vais jamais là où tu ne veux pas que j'aille. Jamais. D'accord. Du coup, dans un premier temps, le domaine plutôt sentimental. Ok. Ton prénom? Nathalie. Ok. Parce que moi, c'est par l'énergie du prénom que je me connecte. Sentimentalement parlant. Qu'est-ce qui se passe? Comme art divinatoire, j'utilise les kauris. Donc, c'est des petits coquillages qui ressemblent à des grains de café. C'est une monnaie ancestrale africaine de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est par cet art divinatoire, en plus, j'insiste, en plus de mon cahier et de mon petit critérium, que je pratique la voyance. Ok. Alors, mon guide m'envoie qu'il y a quand même une situation, sentimentalement parlant, qui est bloquée. On est d'accord? On est tout à fait d'accord. J'entends qu'il n'y a pas de communication qui soit, pardonne-moi de l'expression, constructive entre monsieur et toi. J'entends que du côté sentimental, durant cet été,
toi, personnellement, tu vas cheminer. Il y a un cheminement qui se fait chez toi. J'entends quand même que le petit monsieur, il n'a pas été de main morte. Hein. C'était un petit peu compliqué quand même. Hein. Il a abusé quand même. Hein. C'est ce que mon guide m'explique. Bon. Il y a 2 enfants. Hein. Oui. Bon, moi j'entends quand même, j'ai l'automne avec moi. Hein. Mon guide m'envoie la période automnale. J'ai le fait que tu rencontres quelqu'un en période automnale. D'accord. J'ai un monsieur qui a un A dans son prénom et qui a 3 enfants. Grand. Ok, c'est rassurant. Grand, grand, grand. Il y a une fille parmi les 3, j'entends, avec laquelle c'est compliqué. C'est des signes de reconnaissance, si tu veux. Ça va te permettre de pouvoir voir. J'entends l'automne, sachant qu'en voyance, il faut toujours faire quand même attention à la temporalité. Oui. Mais il y a quand même une énergie d'automne. Si ce n'est pas cet automne, c'est l'automne de l'année prochaine. Mais il y a quand même une période automnale, fin d'année, quelque chose comme ça. J'entends que du côté sentimental, quand tu rencontres ce monsieur, il n'y a pas lieu de rentrer tout de suite dans une relation claire, nette et précise. Mon guide m'explique que c'est un monsieur qui est divorcé hein, et qui a eu un divorce compliqué, difficile, à l'inverse du coup, parce que la petite dame, elle n'a pas été sympathique. Mon guide m'envoie Stéphanie, il y a un lien avec une dame qui s'appelle Stéphanie. D'accord. Soit c'est son ex-compagne, soit ça peut être sa sœur, mais il y a un lien avec une Stéphanie par rapport à cette rencontre-là. J'entends quelque chose aussi. Alors, ah oui, mais qu'on me laisse finir. On me parle en même temps. Mon guide me parle en même temps. On a un monsieur qui est soit chef d'entreprise ou il y a quelque chose avec le fait de diriger, un manager d'équipe, quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui est plutôt brun, voire châtain foncé, tu vois. J'ai quelqu'un qui a des lunettes. Alors, soit il les porte pas tout le temps, soit il les porte fréquemment. C'est quelqu'un que tu ne connais pas. D'accord. C'est pas quelqu'un que tu connais dans ton entourage, en tout cas proche. C'est qui J'entends. C'est une amie? C'est une amie, une voisine et une collègue. D'accord. Les 3 en même temps. Les 3 en même temps. Elle est importante, hein, cette petite dame-là. Et j'entends que aura connaissance de cette histoire que tu auras avec le prochain monsieur. Parce que moi, j'entends qui est assez curieuse. Ah ouais? C'est qui? Oh, c'est pas vrai, c'est vrai. Hyper contente pour toi, ouais, tu vois pas, ouais. Un peu comme, parce que moi j'entends comme une sœur de cœur, hein, quelque part, un petit peu. Hein. Vous restez toujours liées, hein, toutes les deux. Hein. Vous resterez toujours ensemble, toujours. Et toi, tu fais quoi? Ouais, il t'a répondu? Non, il m'a pas répondu. Bah, attends un petit peu, on va pas le relancer tout de suite. Tu vois, c'est ce que j'entends, quoi. C'est marrant, ça. Mon guide m'explique que c'est un monsieur que tu rencontres en France. Oui. Pas lors de voyage ou d'escale, ou c'est pas ce que j'entends. J'entends qu'il y a une maison dans l'affaire. C'est pas quelqu'un, j'entends que c'est pas quelqu'un qui habite très loin de chez toi. Est-ce que tu as des questions? Dans quel cadre va avoir lieu cette rencontre? C'est pas du côté pro, hein, déjà. Hein. Pas du tout. C'est pas à ton travail que tu le rencontres. J'ai plus par ami, d'amis. Mais j'ai un lien avec elle. J'ai quand même un lien avec... J'ai le fait que tu rencontres ce monsieur par le biais de cet ami, qui peut être un ami, d'amis. Tu vois, parce que elle, j'entends, mon guide m'explique qu'elle ne le connaît pas non plus. Elle a pu en entendre parler, j'entends. C'est plus, ah bah lui, il est sympa. Puis il est pas mal, hein. Moi j'ai un monsieur d'1,80 m à peu près, tu vois. Mon guide m'envoie quelque chose du 43.
Alors, autant on est chef d'entreprise et compagnie, mais on aime le jogging, le footing, prendre soin de soi. Tout ce que j'aime pas, en fait. Il n'est pas du tout dans la culture. Comment te dire? Les opposés s'attirent. Exactement. Il y a quand même un lien avec le sport chez ce monsieur. Alors, on est ouvert d'esprit, bien évidemment. On est ouvert d'esprit, mais on ne connaît pas, j'entends mon guide qui m'explique qu'on ne connaît pas chez ce monsieur tout ce qui est médiumnité. On ne connaît pas, on est ouvert à ça. D'accord. Mais parce que j'entends que toi, donc, tu as un lien avec la spiritualité aussi. Donc, c'est plus toi qui l'amène à se découvrir. Ok. Mais au moment où vous vous rencontrez, même s'il n'y a pas le ti amo, le coup de foudre, il y a quand même quelque chose de reconnaissable. C'est comme si on... Ah, je te connais, je t'ai déjà vu, on s'est déjà vu quelque part. Alors que non, j'entends un nom. Mais ça peut être, voilà, peut-être d'une vie passée. Ou... Il y a quelque chose, en tout cas, de familier quand tu rencontres ce monsieur. Il a les yeux noisettes. Il a un beau sourire. Et j'entends, mon guide m'envoie ça. Il a comme une petite barbe, tu vois, de quelques jours. Bon. Soit il fume, soit il a eu fumé. Ok. Il y a la cigarette qui ressort, j'entends. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui, quand même, tu bâtis quelque chose d'assez solide. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de respectueux. Mon guide m'explique que c'est un monsieur qui est très relié à sa maman, la famille, etc. Ça, j'ai un oui pour ça. Il y a quand même des choses que vous ferez en commun, j'entends. Il y a des activités que vous ferez en commun. Alors, tu vas sûrement rigoler. Tu marches, toi, tu aimes marcher. Oui. C'est ce que j'entends, parce que c'est ce que j'ai. Parce que mon guide rebondit sur le sport. Ouais, mais il y a la marche aussi, c'est du sport. Donc il y a quand même la marche, tu sais, sur... alors je parle des bords de Seine ou les canals, ou tu vois, les choses comme ça. Donc ça, j'ai un oui. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'on va vivre ensemble? C'est pas venu encore. Un peu chez l'un, un peu chez l'autre. C'est tout à fait ce que je souhaite. C'est ce que tu souhaites? Oui. Ouais. J'ai pas de vie commune. C'est plus, bon, bah là, moi, je viens chez toi. Mais tu iras quand même beaucoup chez lui, j'entends. C'est plus toi qui y vas que lui qui y va. D'accord. On habite près d'un parc chez monsieur. Il y a quand même de la verdure autour, tu vois. Il y a les parcs, il y a les endroits comme ça. Ouais. Mon guide m'envoie quelque chose, à part de parler de ce monsieur qui est encore inconnu, il est plus jeune que toi. Un peu plus. Mais ça se fait très naturellement quand vous vous rencontrez. Alors j'entends plus, comme je te disais, amis d'amis, ça peut être... parce que j'entends que c'est pas forcément dans un bar ou, tu vois, c'est plus relié à quelque chose chez quelqu'un ou... Il y a quelque chose avec ça. Est-ce que tu as d'autres questions reliées au sentimental? Peut-être par rapport à mes enfants? Les deux. Ouais. Mon guide m'envoie trouble d'attention par rapport aux plus petits. J'entends quelque chose avec ça. La concentration, l'équilibre, j'ai quelque chose avec ça. À voir, à vérifier. Je suis sur moi, pour le moment. D'accord. Il y a eu quelque chose en 5e d'important chez lui. En classe de 5e, je parle. On arrive à s'axer progressivement. Ça prend son temps, quoi. Oui. On n'est pas pressé non plus. Non. Mais on est un peu, tu vois... faut le faire revenir un peu sur terre. Très, très réaliste. Il n'a aucun trouble, sauf qu'il se laisse porter par la vie. Et je pense qu'il est peut-être plus heureux que les personnes qui sont très organisées, ce genre de choses, comme je peux l'être moi aussi. Ta plus grande, elle parle anglais, j'entends. Pas très bien. Il va falloir approfondir ça.
Parce qu'elle en aura besoin. Parce que j'entends les voyages, tu vois. Elle voyagera, elle restera pas en France. Mais on reste proche de toi quand même. Elle a la vingtaine? Oui, 21. Ouais, c'est ça. C'est marrant ça. Alors, chez elle, j'entends la danse, j'entends le copain, le chéri, et j'entends les études. Mon guide m'explique que chez on est carré, Oui. un peu trop de ce que mon guide m'explique, parce qu'on n'accorde pas trop de temps aux amis, aux copains. Plus tard, hein, je parle, hein, pour la suite. D'accord. Ça sera plus concentré sur les études. Ok. En fait, je veux faire ça, je veux faire comme ça, je veux faire comme ça, mais si je fais comme ça, je peux pas faire comme ça. On se triture un peu la tête, quoi. Et j'entends que toi, tu auras un rôle à jouer, à lui dire non mais attends, lâche quoi, détends-toi, déstresse-toi, etc. Il y a quelque chose où on suit sa sœur chez il y a quelque chose quand même de relié. Il y a quelque chose relié à l'humain, si tu veux, à ce terrain-là quand même. Mon guide m'envoie Londres pour ta fille. J'aimerais bien. C'est pas ce qui est prévu. Plus tard, j'ai un lien avec ça. Ouais. On ne sera pas forcément très... Mais on sera obligé ou indiqué d'y aller. Par rapport aux études, encore une fois. C'est plus les études. Plus en bas, j'entends. Elle est plus dans le sud, quoi. Oui, elle est dans le sud. On y reste, hein, dans le sud, hein, pour le moment. Pour le moment. T'as pas l'air très contente qu'elle soit dans le sud de la France. Bah, je préférerais l'avoir avec moi, Ben c'est oui. normal. Ben oui. J'entends qu'elle priorisera ses études à sa vie de famille. C'est ce que j'entends. Elle aura des enfants, c'est ce que j'entends aussi. J'en ai 2. D'accord. J'en ai 2. Avec un garçon qui est plus âgé qu'elle. Un peu plus âgé qu'elle. Et j'entends qu'au niveau des 2, il y a le fait de se rapprocher aussi, au fur et à mesure. On est déjà très proches, hein. Mais il y a comme vraiment, je reviens là-dessus, mais mon guide me renvoie ça. Oui, je pense que quelque part, il se compare beaucoup à sa sœur. Parce que... Mais ils n'ont pas du tout le même caractère. Ah non, non, du tout. Bah, en fait, de ce que j'entends, on est un peu plus... Et chez... C'est clair, net, précis, quoi. Est-ce que tu as des questions? Je voudrais savoir, là, au mois de septembre, octobre, novembre, si elle part à l'étranger. Tu m'as dit octobre-novembre. Oui, à peu près. Novembre, j'entends. Et où? Alors, j'ai plus un pays chaud qu'un pays froid. Par contre, j'entends quand même que si on s'y prend pas maintenant, ça se fera pas. D'accord. J'ai un oui, mais sous condition. Donc, et c'est plus un pays chaud, hein, j'entends. C'est pour ses études. Oui. C'est ce que j'entends, hein, c'est pour ça. C'est pour la maîtrise de l'anglais. Ouais. Australie. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Maxi. On est juste dans les temps. On est très juste, j'entends. On est très très juste. Mais ça peut passer. Ça peut passer. Par contre, de ce que mon guide m'explique, on n'y reste pas vitam aeternam. Oui, hein. oui. C'est Le vraiment... temps de... Voilà, c'est le temps de quelques mois, j'entends.
Et Max, il y a les grands Max, j'entends. Mon guide m'explique. Mon guide me dit 6 mois. Oui, c'est ça. Mon cœur de maman ne souhaite pas qu'elle parte 6 mois en Australie. C'est son choix, c'est son envie, donc je suis là pour la porter, parce que je trouve ça très courageux de sa part de partir 6 mois toute seule, ne serait-ce que juste pour bien apprendre l'anglais pour ses futures études, son futur métier. Ça fait 2-3 fois que je lui dis, t'en es où de ta recherche, t'en es où de ton parcours? J'ai le temps. Bon, voilà. Donc là, ça tombe pile poil. Et j'entends, elle n'y reviendra pas après. Il y a autre chose. On va sur autre chose, on dévie sur autre chose. Oui, la reprise des études, je suppose. La reprise des études. Très très gentil. Trop, j'entends. Avec les copains, les copines. On se laisse un peu avoir, tu vois. J'entends qu'il faudra faire attention à ça, que tu surveilles. D'accord. Mais lui, il t'a demandé ça, mais est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu es sûr de pouvoir le faire? T'oublies pas non plus, va pas t'oublier. C'est plus ça que j'entends. Alors que on n'est pas là-dedans, quoi. Ah non, pas du tout. On est vraiment axé sur elle. Toi, tu passes après. Je continue à rester sur ma route. Salut. C'est bien. C'est génial. C'est drôle, ça. Et 2 caractères complètement opposés, quoi. Hein. J'ai juste une dernière question. En fait, j'aspire à finir ma vie au bord de l'eau, de la mer. Est-ce que c'est quelque chose qui va se réaliser ou pas? Moi, j'ai un oui. D'accord. 3-4 ans. Dans ces eaux-là. Par là. Ok. Ça peut être plus tard, mais ça commence à trotter d'ici 3-4 ans. J'ai plus le bas que le haut. J'entends le sud plus. Du coup, en fait, là, je voulais revenir un petit peu par rapport à mes enfants. Tu as réellement cerné, en fait, les 2 personnalités complètement différentes de mes 2 enfants. J'ai trouvé ça génial. Et puis, tu m'as donné beaucoup d'espoir sur mon futur sentimental. Donc, reste à voir si ça va se dérouler comme ça. Et en plus, dans la description physique, ça correspond tout à fait à mes attentes. Ah, mais Donc, c'est c'est super. génial. Bah, c'est génial, ça. Quoi de mieux? C'est trop bien. C'est trop bien, ouais. Bah, de toute façon, c'est pour ça. Hein. Moi, j'ai donné beaucoup de signes de reconnaissance par le biais de mon guide pour que toi, tu puisses savoir, voilà, à tel moment, à voilà, telle chose, telle description, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ta confiance. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas besoin de support à la base, mais j'aime utiliser ce support parce qu'il est très peu employé. On ne le connaît pas forcément. Et surtout, les choris font partie de moi depuis toujours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas à quoi ça pouvait servir. Donc, comment ça fonctionne? Au niveau des choris, pour une question simple, j'en utilise 4. Voilà. Et en fonction de la configuration des coquillages, etc., de comment c'est placé, ça va donner une information. Oui, non, peut-être. La suite, c'est mon guide qui continue avec l'écriture. Donc, ce n'est pas les choris qui font tout le travail, c'est un support en plus qui permet en plus de découvrir quelque part la culture africaine, que je trouve est très intéressante et qui mérite d'être approfondie. C'est un art divinatoire qui a lieu de s'expandre. Moi, je pense qu'il faut vraiment tabler beaucoup plus dessus. Je demande toujours aux consultants, que ce soit en voyance ou en médiumnité, de faire le vide dans sa tête pour que ce soit fluide au niveau de ma réception. Je demande toujours que l'on revienne vers moi, même si c'est des semaines plus tard, des mois plus tard, des années plus tard. Moi, je sais que j'ai des consultants qui sont revenus vers moi 2-3 ans après, en disant oui, ça, vous aviez dit ça, c'est le cas. Ah oui, ça me parlait pas, j'ai demandé à un tel, c'était OK. Voyez, donc ça, c'est important. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de Veda Dipali. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok au nom de Veda Dipali.
Et sur TikTok, je propose des lives. Pourquoi des lives? Parce que ça permet de vous avoir en direct avec moi. Moi, j'aime les gens, vous le savez, j'aime vous aider, j'aime vous guider, j'aime répondre à vos questions. C'est l'objet des lives, de répondre à vos questions personnelles, tout comme des questions sur la spiritualité en général. Pour prendre rendez-vous, je propose toujours de m'envoyer un message plutôt que les réseaux sociaux. Si ce n'est pas réseaux sociaux, dans tous les cas, rassurez-vous, moi je vous envoie dans tous les cas mon numéro de téléphone. C'est le 07 50 00 11 69. Je souhaiterais avoir une consultation défunt, je souhaiterais avoir une consultation voyance, je souhaiterais communiquer avec mon animal et moi, bien évidemment, je vous réponds le plus tôt possible, sachant que je suis toute seule à gérer tous mes réseaux. Donc, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas s'il y a un petit délai de réponse. Je suis sur mon projet de livre et ce qui me tenait profondément à cœur, c'est de pouvoir vous faire parvenir des clés. Mon livre parlera de mon histoire et de clés qui vous seront données afin de vous aiguiller sur vos perceptions pour certains, vos intuitions pour d'autres. Ça vous permettra de cheminer vous-même vers vos propres ressentis et je vous redis, je suis là pour vous guider et ce livre est spécialement fait pour ça.